Un drone multirotor est très sensible au vent, qui peut même le rendre instable si la loi de contrôle n'y est pas adaptée. En effet, à l'inverse des avions, ce type de drone ne peut pas planer et on ne peut pas y installer facilement des capteurs de mesure de vent, parce que l'interaction des hélices avec l'air est beaucoup plus complexe. Tout ça rend la résistance au vent moins évidente pour un drone multirotor. Cette difficulté est encore plus présente pour certaines applications où le drone doit garder une précision quasi centimétrique de suivi de trajectoire pour des raisons de qualité et de sécurité. C'est le cas de l'entreprise Données Clés qui développe des drones pour l'inspection visuelle automatique des avions. Une des questions centrales de ma thèse était alors le choix d'une stratégie de contrôle qui permettra à Données Clés de voler en extérieur avec du vent tout en gardant les performances nominales. Il faut dire qu'il y a plus facile comme question. Certains critères importants ont alors guidé ce choix. Facilité de réglage, facilité d'implémentation, robustesse et extensibilité. Pour s'adapter à ce contexte, mon choix s'est orienté vers une approche inspirée du principe de rejet de perturbation. Ce principe consiste à séparer l'objectif du suivi de trajectoire de celui du rejet de perturbation. Les perturbations, dans notre cas, sont l'effet du vent sur le drone. Elles sont supposées estimables sans une grande connaissance a priori du système, par ce principe. Avec ce paradigme de contrôle, le système peut être modélisé de façon simplifiée en le subdivisant en trois unités dynamiques: les moteurs, les hélices, le corps du drone, à savoir sa masse, inertie éventuellement entraînée, tout ça d'une part, et la perturbation d'autre part. On représente ce modèle de la façon suivante, en schéma bloc. Première chose à noter ici est que les entrées-sorties de ce modèle sont des signaux numériques en provenance et à destination de la carte électronique de contrôle, ce qu'on appelle aussi autopilote. Ce schéma reflète aussi l'hypothèse centrale de la stratégie. La perturbation, bloc en bleu ici, est isolée sous la forme de forces et couples exogènes qui viennent s'ajouter à ceux générés par les moteurs. La structure de l'autopilote découle alors directement de cette représentation, simplement en remontant des sorties vers les entrées, ce qui donne la structure miroir suivante. En fait, on voit que l'autopilote est en quelque sorte une réflexion numérique du monde physique. La loi de contrôle est représentée par les éléments à l'intérieur de ce bloc gris, où on voit les trois ingrédients indispensables pour atteindre notre objectif. En effet, dans ma thèse, je démontre expérimentalement que pour rejeter efficacement les perturbations aérodynamiques sur un drone multirotor, il faut d'abord un algorithme de suivi de trajectoire qui va permettre d'atteindre des performances nominales de vol, c'est-à-dire quand il n'y a pas de vent. Ensuite, un algorithme qui estime les perturbations affectant le système. En pratique, il va calculer des forces et couples perturbateurs qu'il faut retirer au résultat du premier algo pour ramener le système aux conditions nominales. Et enfin, un algorithme de mixage qui permet de rendre tout ça réalisable. Il s'agit d'un modèle inverse des moteurs et hélices qui sert à convertir des couples et forces en des consignes vitesse moteur. Ces trois blocs résument en fait les contributions scientifiques publiées au cours de cette thèse. Je vous invite à les consulter. Et pour conclure, je vous laisse avec cette belle citation de Paul Valéry qui, je trouve, résonne bien avec ce travail.